Ça va. Bonjour. Que puis-je faire de mes blessures? C'est une question qui est, me semble-t-il, tellement importante que elle devrait peut-être être enseignée à l'école. Quand je suis blessé par quelqu'un, quand je réalise que je suis quelqu'un de blessé, quelqu'un qui est à vif. Alors, je voudrais replacer tout de suite cette réflexion en se posant devant notre Dieu qui est souverain. Et donc, parce que Dieu est souverain, alors tout ce qui arrive est permis. C'est pas que Dieu le veuille forcément. Dieu ne me pousse pas dans l'escalier pour que je tombe. Et si je tombe, alors Dieu a permis que je tombe. Parce que Dieu est souverain. Dieu peut tout à l'égard de toute personne, en toutes circonstances et en tout temps. Il est souverain. Et donc, parce que Dieu est souverain, alors toutes les blessures ont leur sens. Tout sert à quelque chose. Même si je suis absolument innocent et que quelqu'un me blesse, alors l'expérience que j'aurai faite me sera une expérience qui a un sens. Même si je ne peux pas savoir strictement son utilité. Toute blessure a un intérêt, et si déjà je la considère comme cela, alors je pense que la blessure me fera moins mal. Voilà donc un premier point où je propose qu'on considère que toute expérience est intéressante, mais rassurez-vous, je ne suis pas maso. Deuxième point, alors, je dirais que un verset des Proverbes, il y a d'ailleurs 3 versets dans les Proverbes qui parlent des blessures, m'a interpellé. C'est dans ce chapitre 23 des Proverbes, il est question de ceux qui boivent plus que de mesure et qui se saoulent. Et il y a ces interrogations pour cette personne qui est ivre, qui dit pour qui les blessures sans cause. Ce qui veut dire directement que y a-t-il quelqu'un qui soit blessé sans qu'il y ait une cause réelle, une cause derrière. Alors, ce qui m'amène à dire deuxièmement que là où je suis blessé, quand je suis blessé, certainement j'ai à me poser des questions du pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma blessure? Est-ce que si cette blessure concerne quelqu'un, alors qu'est-ce qui s'est passé entre cette personne et moi? Et donc, si je me pose cette question, alors elle m'amènera certainement à progresser, à avancer, et donc la blessure aura été bénéfique. Dans ce deuxième point, je peux affirmer que la blessure me permet de comprendre où est le mal. Et alors il y a un deuxième verset, le premier était en Proverbe 23-29, mais le deuxième est en Proverbe 20, verset 30, il dit que les blessures nettoient le mal. Et les meurtrissures et les coups nettoient les profondeurs de l'être. Alors on se dit, mais c'est très dur à entendre, mais je crois qu'il y a quelque chose de très important là-dedans. Les blessures nettoient le mal. Quand je suis blessé, certainement j'ai besoin d'être blessé. Et donc c'est à moi d'entendre cela et d'en faire quelque chose. Donc si premièrement parce que Dieu est souverain, je crois que toute blessure a un sens, alors deuxièmement, je vais en comprendre le sens. Et je vais comprendre de quel mal Dieu m'appelle à m'affranchir, à me séparer, à me purifier. Quel est le progrès que Dieu m'appelle à faire? Et donc, là où je suis blessé, je dirais que, comme quand je suis blessé dans mon corps, sur la main, alors je me dis, mais où est la saleté, où est le mal? Et donc, je dois, moi, discerner la coupure, le mal, et le nettoyer. Un troisième verset, dans Proverbe 27, verset 6, dit que les blessures d'un ami montrent sa fidélité. Les blessures d'un ami montrent sa fidélité. Je crois que là aussi, il y a quelque chose qui est à méditer. Peut-être dois-je personnellement apprécier ces gens qui ne me font pas que du bien,
apprécier ces gens qui me remettent en question, qui me poussent, qui me font mal quelque part. Ces gens qui ne sont peut-être pas de fréquentation très agréable, mais ces gens qui me permettent finalement de prendre conscience de tout ce qui ne va pas en moi et qui me permettent de progresser. On a donc vu 3 choses. La première, c'est que Dieu étant souverain, la blessure a un sens. La deuxième, c'est que dans la blessure, Dieu veut me faire comprendre quelque chose. La troisième, c'est que dans la blessure, mes amis peuvent jouer un rôle important. Alors je voudrais conclure avec cette parabole du corps, de la santé. Quand on est blessé, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À enlever le couteau de la blessure. On cherche finalement à purifier la blessure. Si on s'est coupé avec un couteau ou avec un rasoir, on ne va pas laisser le rasoir dans notre main, dans notre blessure. Eh bien, dans la vie chrétienne, c'est un peu pareil. Quand quelqu'un me blesse, quand quelqu'un me dit que je suis nul, je crois qu'il s'agit, moi, de bien comprendre, premièrement, que Dieu le permet, mais deuxièmement, que peut-être que c'est moi qui garde le couteau dans la blessure. Parce que c'est moi qui dis, oui, c'est vrai, ils ont raison, je suis nul. Alors que moi, je suis quelqu'un qui suis appelé à être en progrès. De sorte que ce n'est pas la faute de mes amis, si je dis que je suis nul. C'est moi qui reprends cette réalité et qui vais l'entretenir. Alors là, j'ai tort. Donc, sachons enlever le couteau de la blessure et sachons laisser les choses se cicatriser parce que, finalement, nous cicatrisons tout seuls. Donc, ne nous tracassons pas trop avec les blessures, mais sachons enlever le couteau de la blessure.